Oui, je vous remercie. Alors, merci. Bienvenue au comité. Sénatrice Cordy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis contente d'être ici. Le comité travaille de façon très efficace. Vous avez été saisi du projet de loi hier. Merci de tenir des réunions sur ce projet de loi S-211. J'ai le bonheur de pouvoir vous parler de l'importance de ce projet de loi qui déclarera le 19 juin comme étant la journée de sensibilisation à la drépanocytose. Je suis contente d'avoir Mme Tunji Ajayi, directrice de l'Association au Canada, qui veut améliorer les Canadiens qui ont cette maladie. J'ai le bonheur de travailler avec l'ANRE et avec les gens qui s'intéressent à cette maladie comme elle et que j'ai rencontrés depuis quelques années. Honorable sénateur, la drépanocytose est une maladie génétique la plus commune au monde. L'Organisation mondiale de la santé calcule que cette maladie touche environ 100 millions de personnes au monde. On évalue à 5 000 personnes qui vivent avec cette maladie au Canada. Beaucoup sont des porteurs du gène et ne savent pas qu'ils sont porteurs du gène. Avec la drépanocytose, les globules rouges perdent leur forme. Normalement, les cellules sanguines sont en forme de beignets et se déplacent facilement dans le sang. Dans les patients qui ont cette maladie, les globules rouges deviennent durs et prennent la forme d'un croissant. Ils ne fonctionnent pas comme une cellule saine. Une cellule déformée ne passe pas facilement dans les vaisseaux sanguins et se retrouve bloquée. Cela amène une anémie. Un globule rouge en forme de croissant ne dure que 20 jours, contrairement à une cellule en santé qui dure 120 jours. Le problème des vaisseaux sanguins bloqués et de l'anémie empêche le corps d'apporter l'oxygène aux organes. Ce manque d'oxygène se manifeste comme entraînant une grande douleur dans les os et peut endommager les articulations aux épaules et aux hanches. Il peut également faire des dommages aux poumons, au cœur, au foie, aux reins et aux yeux. J'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune homme merveilleux, M. Omishore, qui a reçu un remplacement de hanche récemment. La semaine dernière, il a parlé avec les parlementaires et a parlé des difficultés qu'il y a à avoir une vie normale quand on est adolescent qui souffre de drépanocytose. Il est un jeune homme de 17 ans courageux qui demeure positif devant sa situation. Il nous inspire beaucoup. Honorable sénateur, cette maladie est héréditaire. Cette maladie est transmise quand une personne hérite un gène de drépanocytose du père et de la mère. Il n'y a pas de guérison. Le traitement consiste à gérer les symptômes. La recherche montre que les changements à votre mode de vie et à votre régime peuvent avoir un bon effet sur votre qualité de vie. Bien sûr, un diagnostic précoce sera utile. Pourquoi avoir une journée de sensibilisation à la drépanocytose? Eh bien, aux Nations unies, à l'UNESCO, à l'Union africaine, on a reconnu cette maladie comme étant une priorité de santé publique. Ces organisations ont également reconnu le 19 juin comme étant la journée de sensibilisation à la drépanocytose afin d'aider de sensibiliser la population mondiale. Je suis contente de dire que ma province de la Nouvelle-Écosse a reconnu le 19 juin comme étant la journée de sensibilisation. J'aimerais féliciter le premier ministre McNeil et le ministre de la Santé Glavin de la Nouvelle-Écosse. Le projet de loi S-211 ajoutera la voix du Canada à cette cause importante en soulignant le 19 juin comme étant la journée de sensibilisation. Nous vivons dans un pays diversifié. Bon nombre de Canadiens ont leur ancêtre en Arabie saoudite, en Inde, autour de la Méditerranée et dans l'Afrique subsaharienne, des régions où ce trait génétique est commun. Il est important qu'on soit au courant de cette maladie. J'ai eu le bonheur de rencontrer beaucoup de gens qui vivent avec cette maladie. Ils voudraient que les Canadiens soient plus conscients de leur maladie. Ils voudraient qu'on fasse des tests de détection pour les nouveau-nés afin qu'on puisse commencer immédiatement un traitement. Ils veulent un traitement qui améliorera la qualité de vie de ceux qui ont la maladie et leurs familles. Ils voudraient plus d'éducation des professionnels de la santé, des soignants, des personnels enseignants.
Et, honorable sénateur, il voudrait une stratégie nationale pour sensibiliser à la maladie. Honorable sénateur, le projet de loi S-211 reconnaîtra le 19 juin comme étant la journée de sensibilisation à la drépanocytose. C'est un petit pas sur la route pour améliorer les choses, mais la semaine dernière, quand j'ai assisté à la journée sur la colline parlementaire, ceux qui étaient là étaient remplis d'espoir devant ce projet de loi, surtout parce qu'ils voient que les parlementaires écoutent. Cela signifie que le 19 juin, chaque année, il y aura une possibilité de sensibiliser tous les Canadiens à la drépanocytose. Membres du comité, je vous remercie de m'avoir écouté et de votre intérêt dans le